Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec la une du journal Le Parisien. Et l'événement dans l'Hexagone hier, c'était bien la finale de la Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et l'AS Saint-Etienne. Pour la 13e fois de son histoire, c'est le club de la capitale qui a remporté le trophée grâce à un but de Neymar Junior. Mais le fait marquant de cette rencontre restera la sortie sur blessure de Kylian Mbappé. L'international français a été touché à la cheville après un gros tacle de Loïc Perrin qui lui a valu un carton rouge. Et l'état de santé de l'attaquant inquiète le PSG à 3 semaines du quart de finale de la Ligue des Champions contre l'Atalanta. Pour le journal L'Équipe, cette victoire est cher payée. Cette grave blessure a gâché la fête des Parisiens hier soir. Le champion du monde 2018 devrait sans doute déclarer forfait pour la finale de la Coupe de la Ligue contre Lyon la semaine prochaine. Dans l'édition stéphanoise du Progrès, on estime que les Verts ne sont pas passés loin de l'exploit et qu'ils étaient si près du Graal. Les joueurs de Claude Puel ont fait bonne impression malgré le carton rouge précoce de leur capitaine. On file en Angleterre où le clash entre Jürgen Klopp et Frank Lampard lors de la confrontation entre Chelsea et Liverpool fait les choux gras de la presse. Les deux coachs ont eu une altercation durant la rencontre et cela se poursuit désormais hors terrain. The Guardian reprend une déclaration de l'entraîneur allemand qui recadre sèchement son homologue des Blues. Frank a encore beaucoup de choses à apprendre. Ce qu'il doit apprendre, c'est de s'arrêter au coup de sifflet final. Il ne l'a pas fait. Parler après coup comme ça, ce n'est pas bien. Frank doit apprendre cela. Il a beaucoup de temps pour apprendre car il est un jeune entraîneur. Une déclaration qui fait aussi la une du Daily Mirror qui estime que les conseils de club doivent servir à Lampard. Direction l'Espagne où il est question du mercato du Real Madrid en une de Marca. En effet, selon le quotidien, les merengues veulent vendre pour 180 millions d'euros cet été. C'est l'objectif affiché. Et pour cela, deux joueurs sont dans le viseur de la direction. Il s'agit de Gareth Bale qui est sous contrat jusqu'en 2022 et qui sera le dossier le plus compliqué à gérer pour les dirigeants. La priorité du Real pour ce mercato estival est d'alléger la masse salariale du vestiaire. Ainsi, Luka Jovic et James Rodriguez ont été mis sur le marché et le club sera à l'écoute de toute offre les concernant. Pour l'instant, le Real n'a vendu que pour 43,5 millions d'euros avec les départs de Achraf Hakimi pour l'Inter et Ravi Sanchez pour Valladolid. De son côté, le journal AS revient sur la belle saison de Karim Benzema. Le quotidien estime d'ailleurs que c'est la Liga du français. Ses 21 buts cette saison ont rapporté 16 points au Real Madrid. Il est donc l'un des grands artisans de la victoire en championnat de son équipe. Si au Real Madrid on parle départ, à Barcelone c'est l'inverse. D'après le journal Sport, le Barça lance l'opération prolongation. Le club Blaugrana a entamé une rénovation de son vestiaire et c'est notamment les jeunes qui sont visés. Le club catalan veut conserver ses joueurs d'avenir tels que Araujo, Riqui Puig, Ansu Fati ou encore Alex Collado. Mais selon Mundo Deportivo, la prolongation prioritaire au sein de l'effectif est celle de Marc-André Ter Stegen. Dans les tuyaux depuis plusieurs mois déjà, cela doit vite se concrétiser car le gardien allemand est considéré comme un homme de base du vestiaire catalan pour les prochaines années. On termine ce tour de la presse en Italie avec le match nul entre l'AC Milan et l'Atalanta hier soir, un partout. Mais ce qui fait la une de la Gazzetta dello Sport, c'est encore la rumeur en voyant Lionel Messi à l'Inter. Ce rêve des dirigeants nerazzurri est à portée de main selon le journal au papier rose. Mais il y a des obstacles et c'est surtout à prendre avec des pincettes car l'Argentin a plusieurs fois indiqué son envie de prolonger l'aventure au FC Barcelone. De son côté, le Quotidiano Sportivo indique que l'Inter veut d'ailleurs faire un gros coup, comme la Juventus l'avait fait avec Cristiano Ronaldo en 2018. Mais pas sûr que ce dossier connaisse la même finalité. Mais avant le mercato, il reste des matchs en Italie et la Juve n'est pas encore sacrée championne après sa défaite contre l'Udinese cette semaine. D'ailleurs, le Corriere dello Sport s'interroge sur le mal obscur de la vieille dame. Les Bianconeri ont encaissé trop de buts, même en tenant compte de la mauvaise condition physique, et cela inquiète de l'autre côté des Alpes alors que la Ligue des Champions se rapproche à grands pas. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.